Depuis plusieurs décennies, la biodiversité meurt et nos glaciers reculent. Mais un glacier, en particulier, attire notre attention en France. La mer de glace. La mer de glace, située dans le massif du Mont Blanc, en Haute-Savoie, est née lors de la dernière glaciation. Elle est apparue suite à la disparition du glacier de l'Arve, qui couvrait toute la vallée autrefois. Ce glacier a reculé de plus de 2 km depuis le début du XXe siècle. Cela nous mène donc à nous interroger sur les raisons de la fonte de ce glacier et ses conséquences qu'elle engendre. Partons pour la mer de glace, exemple malheureux du réchauffement climatique qui s'emballe. C'est le constat alarmant du dernier rapport du GIEC. Wesh, c'est la mer de glace, hein. Wesh, elle a baissé de fou, frère. De ce réchauffement climatique. Tout d'abord, la première raison de cette fonte est bien évidemment le réchauffement climatique. En effet, ce dernier provoque la hausse des températures en haute montagne avec une augmentation moyenne d'environ 2,5 degrés depuis la fin du 19e siècle. Sans surprise, c'est l'activité humaine qui accentue drastiquement ce réchauffement climatique. Notamment les transports, le surtourisme ou encore l'industrie. Les canicules ou les vagues de chaleur peuvent aussi être facteurs des fontes. Les impacts locaux de ces derniers sont importants. Tout d'abord, il y a des modifications du paysage. Environ 170 marches d'escalier ont été ajoutées pour atteindre la grotte de glace du site de la mer de glace. En effet, 40 mètres de glace ont fondu sur ces 4 dernières années. Ou encore, des pylônes électriques ont été déplacés pour cause d'une instabilité du sol due à un glissement de terrain. De plus, il y a moins d'eau pour l'hydroélectricité en été, ce qui est la première forme d'énergie pour la ville de Chamonix. Enfin, il y a des risques de chute de roches et de glissement de terrain. Oh putain, la montagne elle est tombée. Effectivement, la glace sert de liaison entre les roches des montagnes. Si cette glace fond, les roches s'écroulent, ce qui peut entraîner des éboulements, des inondations, mais aussi la destruction des villes aux alentours. 45% des parois dans les Alpes se sont écroulées depuis 1952. En 2019, 4,2 km² sont tombés. Ainsi, nous avons pu constater que ces chutes de roches ont recouvert une bonne partie de la mer de glace. Ces roches étant noires captent les rayons de soleil et donc accélèrent la fonte du glacier. On tente de sauver un glacier en le recouvrant d'un immense drap blanc. D'ici 50 ans, la moitié des glaciers sur Terre auront disparu. Cette fonte accélérée entraînera une élévation du niveau de la mer, mettant en danger des millions de gens. De plus, de nombreuses régions dépendent de l'eau de fonte des glaciers, notamment en Himalaya ou aux Alpes. La fonte rapide réduit ces réserves et peut entraîner des pénuries d'eau dans le futur. La fonte des glaciers provoque la perte de biodiversité en haute montagne. En effet, cette disparition progressive entraîne la raréfaction des sources d'eau froide. Cette modification perturbe profondément des espèces qui dépendent de ces conditions pour vivre. Par exemple, certaines plantes adaptées au climat froid voient leurs habitats naturels disparaître, repousser toujours plus haut jusqu'à ne plus trouver d'espace viable. Ou encore les animaux comme les lagopèdes ou certaines espèces d'amphibiens subissent également les conséquences de cette transformation. Cette biodiversité alpine est précieuse, mais fragile. Protéger la faune des Alpes, c'est préserver un patrimoine naturel unique et essentiel. Nous avons aussi rencontré des célébrités comme Laetitia Roux ou une Chloé qui, par exemple, elle va traverser l'océan Atlantique pour civiliser des élèves de primaire contre le réchauffement climatique ou la pollution dans les océans. Nous avons eu la chance de rencontrer Laetitia Roux, une skieuse professionnelle qui a été 8 fois championne du monde en ski alpin. Après avoir été 8 fois champion du monde en ski, tu as décidé de vouloir sensibiliser les autres en faisant des films et en intervenant comme vous le faites avec.
j'avais la sensation d'avoir un petit peu le tour du circuit et d'avoir atteint tous mes objectifs. Donc j'ai pu passer à autre chose en préparant, en anticipant, et puis avec je dirais de sérénité entre guillemets. Des fois la transition elle est plus compliquée que ça. Et puis sensibilité, en tout cas cette sensibilité au vent, à la montagne, je l'ai toujours eue. C'est quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi, que j'avais envie de partager, j'avais envie de faire un peu ma part pour protéger la montagne, protéger le vent, essayer de faire un petit peu quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'habite depuis toute petite, je pense. J'ai grandi dans un environnement hyper sauvage, au bord du lac de circulation entre lac et montagne. Et je pense que j'ai vraiment puisé toute ma force et toute mon énergie grâce à ce cadre-là. Le fait de pratiquer un sport de pleine nature, j'ai vraiment, voilà, moi c'est vraiment ça qui m'a permis, je pense, d'atteindre mes objectifs et de trouver toute cette énergie. Et quelque part, j'avais envie un peu de rendre ce que j'avais eu l'impression d'avoir capté pendant toutes ces années et de rendre un peu au vivant tout ce qui m'avait offert jusque-là. Pourquoi on creuse dans le glacier alors qu'il faut le préserver? Pourquoi on creuse une grotte? En fait ici le site il est vraiment historique, on creuse une grotte depuis 1946. Alors en fait c'est pas vraiment le fait de creuser la grotte qui fait diminuer le glacier, parce que là le glacier perd entre 10 mètres et 15 mètres d'épaisseur de glace chaque année. Le glacier est aussi important à préserver. C'est une bonne question. Pourquoi le glacier Pourquoi les glaciers sont si importants? Parce que c'est une ressource en eau. L'été, la glace fond, on a une rivière qui sort du glacier, qui va alimenter la vallée de Chamonix, la vallée de l'Arve, ça va alimenter le Rhône, toute la région Rhône-Alpes, ça alimente les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, on pompe l'eau des nappes phréatiques pour que ça arrive dans nos robinets, l'eau potable. Et aujourd'hui, comme on réchauffe trop vite, nos glaciers diminuent, donc la ressource en eau diminue, la glace fond très très vite. Il fait quelle taille le glacier? Alors là, en fait, on est actuellement. Aujourd'hui, donc là, on est devant la mer de glace, qui est le plus grand glacier français. Là, on voit devant nous, on a plus d'1 kilomètre de glace, mais au-dessus, il y a encore 11 km, il fait presque 12 km. Il se termine un petit peu plus bas. Donc c'est le plus grand glacier français, 12 km de long et 30 km². Ici devant nous, on a 30 à 40 mètres d'épaisseur, alors qu'un peu plus haut, là-haut, on a 300 mètres d'épaisseur. C'est l'épaisseur maximum dans le glacier. Et si on remonte jusqu'à l'aiguille du Midi, où la neige fabrique la glace, là on a 200 mètres d'épaisseur à l'aiguille du Midi. Donc on a 30-35 mètres de neige et 150 mètres de glace. En conclusion, la fonte du glacier de la mer de glace, causée par le réchauffement climatique et les activités humaines, entraîne de nombreuses conséquences à la fois locales et globales. Face à cette situation alarmante, il est essentiel de prendre conscience de l'importance de protéger les glaciers et les écosystèmes de montagne pour pouvoir préserver notre patrimoine naturel et limiter les impacts futurs sur l'environnement.